Ben, salut tout le monde. Je sais pas si vous m'entendez bien. Juste me dire oui. Allô Christine, Melek, Natacha, bonjour. Juste me confirmer que vous m'entendez bien. Salut Cynthia. Le son il est bon pour tout le monde? Parfait. On a-tu une belle hiver, hein? Ça arrête pas. Il y en annonce encore un 15 cm là, dans les prochaines heures. Salut Julie. Je voulais faire un petit spécial Saint-Clotilde parce que le dernier direct qu'on a fait, vous avez été plusieurs. Je sais que vous êtes beaucoup de nouveaux là, qui sont ajoutés à notre liste, mais vous avez été plusieurs. Nous dire pourquoi vous enquêtez pas à Saint-Clotilde, Dorton. Ça a l'air que c'est un lieu réputé étranté, mais l'affaire, c'est qu'on est allé au moins 15 fois là-bas. On a fait environ 5 ou 7, je me souviens plus là, des chroniques avec des journalistes. On a fait des documentaires aussi, on en a 2 ou 3. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. J'avais un petit peu de temps, donc ça va être cool. Pour commencer, je sais pas si vous vous souvenez, le live qu'on a fait la dernière fois. On avait parlé que ça arrive qu'on capte des choses en plein jour. Parce qu'il y en a qui disaient qu'on enquêtait juste la nuit pour se faire des peurs, blablabla. Puis, en tout cas, je voulais vous montrer la photo que je vous parlais, qu'on a capté une silhouette dans un cimetière. On prenait une marche. Et je vais vous montrer la première image. Soyez attentifs, d'après moi vous ne verrez pas là. Et je vais vous montrer une deuxième image agrandie un petit peu. Vous regarderez du côté gauche. Je vais vous montrer la photo, la première image là. Donc c'est à gauche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai analysé cette photo là. Et j'ai vu ça. Là je vais vous montrer l'image agrandie. Juste un instant, là. Faut que je l'enlève. Donc, je sais pas si vous le voyez, là. Ici. Donc, si vous regardez la première photo que je vous ai montrée, on voit la même chose, mais en plus petit. Donc, on voit une silhouette qui est là, qu'on voit au travers, parce qu'on voit la ligne de la pierre tombale. Il semble même manquer un petit peu de cheveux sur le dessus de la tête. On voit les jambes ici. J'ai trouvé ça très intéressant comme on va vous remonter la première là. C'est assez spécial. Donc ça fait partie des images qu'on a captées durant soit des enquêtes en plein jour ou juste un instant là, j'essaie de me retrouver. Donc, ça sera pas long, je vous ai perdu, là, je vois plus vos messages. Savez-vous quoi? Je vais vous mettre sur mon laptop ici, comme ça je vais voir les commentaires. Parce que là, j'ai perdu une partie là, de mes pages. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, ok. Me revoilà. Je vais pouvoir voir vos commentaires là. Donc, vous avez vu la silhouette, vous allez pouvoir la regarder. Je laisse le direct là par la suite. Là. Fait que ça va être facile après ça de re-regarder. Ouais, je suis perdu.
Je regarderai après si vous avez des commentaires. Là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Normalement, je vous vois là. Là, vous êtes rendu ça. Donc, c'est ça. Je voulais faire un petit commentaire aussi en rapport avec notre... quand vous nous écrivez en privé sur la page officielle, j'en ai parlé dernièrement, là. On n'a pas juste ça à faire, c'est plate, là. Mais tu sais, on a une vie, tout le monde travaille, on fait des... Tu sais, on s'occupe aussi de choses personnelles. On peut pas être toujours plugué sur Facebook à vous répondre. Je sais que vous attendez, puis que des fois c'est plate. Mais quand ça fait juste 24 heures que vous attendez, envoyez-moi pas un screenshot d'un commentaire qu'on a fait sur le à propos où c'est écrit on vous répond le plus vite possible ou dans les minutes qui viennent. C'est pas toujours faisable. Puis quand vous faites ça, ben j'ai juste envie de vous bloquer de la page. C'est un manque de respect. Comme je vous dis, on est occupé puis on fait notre possible. Je sais, il y en a, ça fait longtemps ils attendent. On essaie d'arranger les choses pour que ça soit facile pour tout le monde. Là. Mais on vous oublie pas, on est là. Puis juste être patient. Sinon, si vous êtes vraiment impatient à ce point-là, allez voir un autre groupe puis vous aurez ce que vous aurez. C'est plate, là, mais à un moment donné, tu sais. J'ai pas l'image, j'ai oublié de la mettre. J'ai eu des nouvelles de Sébastien de Limousin Paranormal. Il va participer, d'après moi, ça va être en début de la semaine prochaine, il va faire un direct. Sauf que vu qu'il y a un décalage de 6 heures entre ici et l'Europe, ça va se faire dans l'après-midi le direct. Fait que je vais vous revenir avec ça d'ici lundi, peut-être dimanche, là, si j'ai la chance de parler avec Seb. Je vais vous tenir au courant là-dessus. Maintenant, y avait-tu une autre petite affaire? Ah, ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais quand même vous présenter. C'est la bande-annonce du film qui a été tourné en grosse partie à l'asile de Saint-Clotilde-Dorton. Il y en a, la plupart vous l'avez sûrement déjà vu, mais je vais quand même vous la montrer. Si je la trouve. Le film, en passant, c'est le titre du film, c'est l'énergie sombre. P égale WP. Je l'ai. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth, morte. C'est quoi ça? Lucas, j'ai trouvé la Ghostbox. Donc, c'était la bande-annonce du film qui a été tournée en grosse partie à l'asile de Saint-Clotilde-Dorton. Je vous présente les premières images. En haut à gauche, c'est la bâtisse, la première, qui était une espèce de manoir qui a été construit en 1939. Et tranquillement, ça a été... au début de tout, je ne sais pas à quoi ça servait, là, mais je sais qu'ils tranquillement, ils ont commencé à accueillir des gens qui avaient des problèmes de santé. Et c'est en 1958, là c'est l'image de droite en bas. La construction a commencé, je ne me trompe pas, en 54 et a été terminée en 58, donc ça ressemble... Maintenant, ça ressemble plus vraiment à ça, parce que c'est délabré, là. Mais ça, c'est Saint-Clotilde. Puis je vous le dis tout de suite, la première image en haut à gauche,
il avait été mention d'un incendie avec 3 personnes qui sont décédées parce que ils fumaient en cachette, blabla. Ça, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Donc, le seul incendie qu'il y a eu à l'époque qui a fait des morts, c'est en 1988 et il y a eu 9 victimes qui sont décédées dans cet incendie-là au dernier étage. Et à partir de ce moment-là, Saint-Clotilde a fermé les portes pas très longtemps par la suite. Je voulais vous présenter une des premières séquences qui a été faite. La vidéo que je vais vous montrer, ça a été fait avec le Journal de Montréal. Il y a quand même quelques années, pas avec le Journal de Montréal, avec l'agence QMI et Radio-Canada. On avait 2 personnes en même temps, c'était vraiment cool, là, qui étaient venues participer à une micro-enquête, si on veut. Donc, la vidéo que je vous présente là, c'est à la suite, c'est le lendemain de la visite avec les 2 journalistes. Ça dure quelques minutes, mais ça vaut la peine de l'écouter au complet. Fort probablement d'avoir des réactions. Déjà, t'as-tu vu? Regarde. Oui. C'est des activités sur le code. Il n'y a pas juste les fantômes qui aiment ça? Parce qu'un truc comme ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque, que les gens étaient habitués d'entendre. Il y avait des télévisions quand même aussi là, sur les étages. Là. De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation qu'on peut faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 puis début fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque aussi. Avec une place comme ici, c'est vraiment des petits bonhommes. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle sûrement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Si tu m'entends, si tu veux qu'on les remette, les petits bonhommes? Notre oreille, comment ça peut avoir des petits
ça qu'il faut faire attention parce que l'appareil de lit, c'est pas juste visuel, ça peut être auditif aussi. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va. Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Pardon? Oui, 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 oui. Ça nous a fait ça hier aussi, là. Ok. Déclencher ça. Parce qu'on avait mis le détecteur, ça a déclenché. Donc là, peut-être que ce qu'il y a vu, c'est que. On va pas se rapprocher, c'est juste qu'on est curieux d'aller voir. Non, c'est correct. Il y a quelque chose de curieux, puis. Ouais, c'est pas supposé se déclencher tout seul. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Ah, c'est bolac. C'était clair. Je me demandais pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui. En pensant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais savoir votre nom. Ouais. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Vous l'avez compris? Oui. James ou n'importe qui d'autre, capable de dire le nom d'une des deux personnes? Entendu? Je sais que j'ai eu du monde par Non, non, c'est en dedans. C'est à côté de moi, en arrière de moi. C'est pas loin. Il y a quelque chose, là. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Es-tu capable de dire ton nom? Je sais que des fois, il y en a qui viennent ici, puis qui cassent tout, puis qui crient, puis qui ça parle fort. On n'est pas là pour les mêmes raisons, là. C'était là-dessus, hein? Ça a fait du bruit, quand même. Est-ce qu'il y a Il y quelqu'un a d'autre? encore, check encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous présentement? Vous voulez qu'on s'en aille? Avez-vous entendu? Oui. Donc, je vous ai montré une couple de petites séquences. C'était vraiment cool cette fois-là. Là, il y a Frank qui me demande qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire. Dans le frigidaire, il y a des bouteilles d'eau, du Perrier, puis du Canada Dry, du Pepsi. Joanie, il faudrait que tu regardes sur Illico. Je sais que depuis quelques semaines, il était disponible avec Bell Media. D'après moi, il est encore là. Puis oui, Jean-François Primo puis Carole Lauzé font partie de l'Alliance. C'est eux qui s'occupent de l'ufologie. On va les voir de plus en plus sur la page officielle de l'Alliance. Puis on va partager leurs posts aussi. Ouais, il y a eu des... Ah, mais ça, Carole, ils veulent rien voir parce que c'est pas eux autres qui sont là ou je sais pas, là. Là, je suis pas supposé de manquer vos commentaires puis vos questions parce que j'en ai là, puis j'en ai là. Frank, si tu veux un Canada Dry, il faut que tu viennes m'apporter un morceau de pizza. Désolé. Si vous savez pas, là, mais Frank, là, il fait de la pizza puis des sous-marins. Mais en passant, Frank, là, ma femme m'attacote. Je voulais vous montrer une image en rapport avec Saint-Clotilde. Ça a été capté, je vous dirais, je pense que c'est 2010. Je vais vous montrer l'image, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit là. Ok.
À ce moment-là, j'ai un codeur dans ma main, un détecteur de champs électromagnétiques. Comme vous savez, là-bas, il n'y a pas d'électricité, les cellulaires sont fermés, il n'y a aucun appareil qui interfère parce que le seul appareil que j'ai, c'est le codeur. Et vous voyez en face de moi, il y a un meuble qui est comme couché. J'ai mon collègue qui est dans la porte et qui prend une série de photos. Et lui, quand il regarde dans son Kodak, il dit « Je vois quelque chose ». Donc, il prend une série de photos. Et une d'entre elles, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a comme, ça ressemble à une silhouette, une moitié de silhouette. Comme la main tendue sur l'appareil que moi je tiens. Et en même temps, ce qui arrive, c'est que mon appareil réagissait à ce moment-là. Puis c'est ça qui vient apporter un gros plus à cette image-là. Parce que, en tout cas, il y a quelque chose qui est devant qui fait réagir l'appareil que je tiens. Tout le monde a faim. Donc, c'est ça. Pour le film, là, comme j'ai dit, essayez d'aller voir sur Illico. Puis sur Bell Media. C'est sûr que je vous présente d'autres séquences. Mon but c'était ça aujourd'hui là. Je vais vous présenter encore là, c'est sûr qu'il y en a une couple d'entre vous qui l'ont vu là. Le Journal de Montréal ont participé avec nous à faire 5 épisodes, des petits documentaires. C'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est pas des enquêtes, la fois c'est des visites de lieux où nous avons enquêté. Et à cette place-là, il y a Mélanie qui accompagne les journalistes et qui explique un petit peu ce que nous avons vécu là-bas, l'historique, etc. Mais c'est quand même un très bon petit documentaire, donc je vous fais écouter ça de direct là. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Est-ce que tu peux cogner 2 fois? Allô? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes à Sainte-Clotilde de Horton, près de Drummondville, à 132 km de Montréal où cet ancien centre de réadaptation pour handicapés mentaux serait habité par d'étranges entités. Jean-Philippe et Caroline sont les 2 cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour investiguer. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisation à but non lucratif APA Paranormal. Oh, c'est comme une grosse caisse populaire. Bon, excusez-moi, c'est écrit 666 à l'entrée. Oh! This or die. Non, This non. or die. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons! Voici de l'asile Sainte-Clotilde. Oh! On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Un incendie qui a été allumé par un des patients qui aurait apparemment trouvé un zippo dans la journée et qui l'a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé, ce que l'histoire raconte. Il a échappé, le feu est parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc un cas très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici, là. Les planchers, c'est comme un plancher d'une école primaire. Donc, regarde, on peut encore voir les frères de l'instruction chrétienne. Tout est là. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. On a utilisé beaucoup des cartoons sur ordinateur, faire jouer Walt Disney, des choses comme ça. Beaucoup de réactions sur les appareils. Fait qu'on a joué beaucoup la carte de faire plaisir aux enfants pour essayer de leur permettre d'avoir envie de venir communiquer avec nous autres.
déjà, t'as tué? Yeah. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimiez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai déjà entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Par la suite, on a fait des recherches, puis on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là à l'époque. Mais ça nous a vraiment pris par surprise. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça sorte comme ça tout seul, là. Donc, on est dans la salle de bain où James s'est pendu. Oh. Oui. Apparemment qu'il serait pendu sur les tuyaux au bout là-bas. Donc, c'est ici qu'on a réussi à avoir les réponses. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Ah, c'est bolac. Bye, James. Bye, James. C'est tellement étouffant, là. Moi, j'ai l'impression que ma pression a baissé en rentrant ici, en tout cas. Allô? Ah, franchement. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je reviendrai » en rouge puis qui a fait 2 traces de main. J'aime pas ça. Y a-tu quelqu'un qui est resté ici dans la salle de bain? Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein? Si je cogne 2 fois comme ça, est-ce que tu peux cogner 2 fois? Comme ça, on va savoir que c'est pas un oiseau. Vas-y, t'es capable. 2 fois. Ça va le faire. T'as entendu? Oui. 2 fois, ça fait ça. Oui. Ben, ça fait du bruit. T'as pas entendu? Donc, ça, c'est un des petits documentaires qui a été fait sur une série de 5. Si vous ne les avez pas vus, ils sont disponibles sur la page ou sur notre site internet. Bonjour Delphine. Puis, comme vous avez vu, on en a présenté quelques-uns seulement, là. Mais c'est des réponses assez directes, là. Quand j'ai su, moi, la veille, qu'il y avait un James qui était là parce qu'il s'était présenté, le lendemain, je demande « James, est-ce que tu es là? » Et la réponse est automatique et il dit oui, puis c'est de la façon qu'il dit. C'est comme s'il est content qu'on s'intéresse à sa présence. Et ça l'a dérangé certaines personnes. Et c'est drôle de voir que les sceptiques ou les gens dans ces entourages-là
comment ils peuvent dire des conneries. Pour eux autres, nous, on en dit une tonne, là. Mais eux, de leur côté, ce qu'ils vont dire, c'est on entend, c'est des déplacements de rats ou d'oiseaux, ou c'est des objets qui tombent, qui peuvent donner l'impression d'avoir entendu un mot. Il n'y a rien que j'ai pas lu, là. N'importe quoi pour nous faire passer pour des imbéciles. Mais en tout cas, à Sainte-Clotilde, Orton, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Et il y en a beaucoup trop. On a remarqué une dégradation importante en peu de temps, là. Je vous dirais, les 3 dernières années, là, il y en a qui vont là pour barbouiller la place, pour défoncer les murs. Il y a un mur qui a fallu qu'il soit arraché totalement parce qu'il était devenu dangereux. Isabelle, tu peux aller sur notre site internet apportparanormal.org. Il y a quelques vidéos qui sont là, ou sinon vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube. Juste aller sur YouTube et taper Apport Paranormal. Ben oui, Carole, ce serait paranormal d'entendre un rat dire James ou Hey Pat. C'est malheureux, mais des clowns, il y en a dans tous les domaines. Il y a une image que j'ai oublié de vous montrer tantôt. Celle-ci, ça a été elle a été prise après le tournage du film. C'est avec de gauche à droite, c'est Tommy Lavallée, Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, moi-même, Sébastien Berdeau. La dernière, je me souviens jamais de son nom, là. C'est méchant, mais je me souviens pas de son nom, mais c'est quelqu'un qui est quand même très connu, qui joue dans plein de téléséries, là. Donc, c'est une petite photo post-mortem, souvenir du tournage. Cette photo-là a l'air de rien, c'est moi qui est assis en train de gosser. C'est juste pour vous présenter, j'ai travaillé pendant plusieurs jours à essayer de configurer et de préparer une caméra IP qui va nous permettre de faire des vidéos live sur des lieux d'enquête. C'est sûr que ça ne pourra pas se faire dans des lieux abandonnés, genre Sainte-Clotilde-Orton ou Rivière-la-Guerre, ces choses-là. Mais partout où on va avoir accès à Internet, Wi-Fi, ben, je vais pouvoir amener un ordinateur avec cette caméra-là et on va pouvoir faire des lives, même qu'avec la permission de certaines familles, les caméras vont rester sur les lieux, mettons, durant une nuit. Nous, on va quitter et la caméra va continuer à filmer. Et vous allez pouvoir continuer à regarder les pièces qui vont être filmées avec cette caméra-là. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'était juste moi sa photo, mais éventuellement, sur une des prochaines enquêtes, ça va être utilisé. J'ai réussi, puis ça faisait une couple de jours que j'en parlais à Frank, puis que je montrais le travail. Non, c'était pas drôle. Ma femme m'a vu en arracher un petit peu. Ouais, comme j'ai dit tantôt, là, c'est sûr qu'on va vous répondre, ceux qui nous ont écrit en privé, là. On s'excuse si c'est long, mais on vous oublie pas, c'est sûr, certain. Merci Isabelle. Là, j'espère que je vais tout vous répondre, là. Seconde. Je vais vous faire écouter au moins cette première partie-là, ça va vous encourager à aller voir la suite. Celle-là, c'est l'agence QMI qui nous avait accompagnés, je vous en parlais tantôt, là, la veille où on a capté James qui nous a répondu. Donc ça, c'est la première partie. Vous me direz si vous voulez voir la deuxième, sinon vous irez la voir directement sur notre site. Je pense qu'ils sont débloqués. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Orton. Moi, c'est Patrick Sabourin. Je suis tatoueur le jour. Je suis membre fondateur d'Apport Paranormal.
chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied à en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit, bon, on est prêt, on prend ce qu'on a, puis on s'ajustera avec le temps. On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'APA fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lamoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec APA Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation, je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux, on va se demander pourquoi. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe APA Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour APA Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM et détectent les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée, mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé et il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre blonde qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir, vous êtes où? Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait. Bonne soirée. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire proche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Donc, c'était la première partie. Si vous voulez voir la suite, vous pouvez aller, comme je vous disais, je pense sur le site internet, c'est possible de voir la 2e et la 3e partie de cette chronique-là. Si vous avez des questions, là, c'est le bon moment. Il y a quelqu'un qui a demandé, vous y retournez quand à Laval? Bonne nouvelle. En fin de semaine qui s'en vient, on est à travailler pour faire une 2e enquête à Laval. L'enquête qui a fait jaser bien du monde. Éventuellement, on va retourner aussi, je vous dirais, dans l'espace d'1 mois, on y retourne à Pas Paranormal à cette enquête-là. Et pas longtemps après, on va y aller aussi avec l'Alliance. J'attends une confirmation d'un endroit aussi pour une enquête avec Frank d'Antis Québec. Donc, 2 enquêtes quand même assez rapidement qui vont s'en venir la semaine prochaine. Et l'autre, j'attends une date et une confirmation. Je sais que vous avez hâte. Et si j'ai la permission de la famille, bien, il y aura une caméra qui sera installée pour faire un direct. Ça va dépendre où. Je pense que ça va être au niveau du sous-sol. Quelque chose comme ça. Le monde sont contents. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, peut-être vous avez manqué. On a une division qui s'occupe de l'ufologie avec l'Alliance. C'est Carole Lauzé et Jean-François Primo. Vous allez avoir de plus en plus de postes venant d'eux. Si vous n'avez pas encore liké l'Alliance, juste allez faire un petit like pour suivre la page et vous allez être au courant de leur travail qui, soit dit en passant, est excellent, là.
Est-ce que vous avez quelques questions? N'oubliez pas, demain, on a un live avec l'Alliance. Demain, on avait pensé de parler, je sais que vous avez été plusieurs à nous poser des questions en rapport avec le sanatorium du Lac-Édouard. Donc, demain, je pense que ça va être le bon moment pour vous présenter des petites séquences d'enquête qu'on a fait dans le passé, des anecdotes, des photos, et chacun nos expériences vécues là-bas. Moi, ça a été... le sanatorium, c'est une de mes places préférées, malheureusement. On peut plus retourner là parce que ça a été vendu. Ma femme qui veut que j'aille faire dodo. Je m'en viens! Donc, je veux remercier, il y a des gens qui nous font des donations de toutes sortes, là. Même aujourd'hui, je suis content parce qu'on nous a offert de nous donner un câble Ethernet de genre 100 pieds. C'est quand même, ça vaut quand même cher, ces espèces de câbles-là. Donc nous, on est content. Et si jamais il y en a d'autres qui veulent faire des dons, n'importe quoi, moi, là, en ce moment, je cherche des vieilles télévisions avec les roulettes. C'est pour faire éventuellement des expériences de transcommunication instrumentale avec plusieurs téléviseurs qui vont fonctionner sur le bruit blanc qu'on appelle. J'en ai une petite. Si vous en avez qui traînent dans votre garage, n'importe où, peu importe l'état pour vous qu'elle fonctionne, là, juste nous écrire en privé, ça va nous faire plaisir de les ramasser. Il y a déjà quelqu'un qui nous a offert aussi des détecteurs de champs magnétiques. Peu importe ce que vous avez à offrir, nous, on va ramasser ça et ça peut nous aider dans nos recherches. On peut même les transformer pour nous aider à fabriquer des trucs. La poltergeist. Ouais, on va faire jaser du monde avec nos bébelles. Je suis content que vous ayez été plusieurs. La vidéo, elle a été quand même regardée. Je vais regarder ça. Ouais, il y a ma femme qui me rappelle. Moi, je m'en ai procuré une dernièrement. Mais genre grosse comme une valise, là. Un enregistreur à cassette. Ma femme veut travailler avec ça bientôt. Pour pouvoir capter des phénomènes de voix électronique sur une bande magnétique. Comme à l'ancienne, mais ça faisait du bon travail. Il y a des bandes magnétiques vierges, là. La prochaine enquête avec invité, je vous dirais... Je sais pas encore. Faudrait que je regarde ça. Il y a quasiment 2000 personnes atteintes, la vidéo. C'est bon, ça. Donc, il y a Frank aussi, Antis Québec, qui ont une enquête lundi. Je peux pas dire c'est où, là. Mais les occupants vivent des trucs depuis 4 mois qui les dérangent. Il y a une silhouette qui semble avoir été vue à plusieurs reprises, une petite silhouette avec un capuchon. Et il y a quelqu'un de la famille qui s'est senti poussé. Donc, bonjour. Fait que Stéphane, ça répond à ta question. Au pire, je te le dirai en privé si jamais on a quelque chose avec des invités qui s'en viennent. Comme ça, tu pourras réserver ta place. Ouais, c'est ça, c'est à Trois-Rivières, l'enquête de Frank lundi. Donc, si vous avez plus de questions, moi, je vais terminer ça là. Je vais juste vous remontrer pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, là. L'image a grandi. Oh, attendez, je l'ai dessus encore. Je l'ai enlevé, je peux pas vous la montrer, c'est triste, hein? Je peux juste vous montrer la petite. Si vous regardez bien en bas à gauche, là, dans le rond, tantôt je pouvais vous la montrer en version agrandie, mais je l'ai enlevé sans faire exprès. Là. Ça, c'est l'image qu'on parlait d'une silhouette qui avait été captée dans un cimetière. On voit au travers. Pas grave, vous pouvez toujours la réécouter à rediffusion. C'est fou parce que souvent vous êtes 2-3 000 à la regarder et en l'espace de 24 heures, là, il y a 4 à 6 000 personnes là, qui peuvent voir nos vidéos. Fait que c'est vraiment cool.
Ouais, je vais mettre cette image-là sur la page d'APA, ouais. Si c'est pas ce soir, je vais la mettre dans la journée de demain, Cynthia. Donc, ça fait votre affaire. Demain, avec l'Alliance, on va parler du sanatorium du Lac-Édouard. Et il y aura aussi un direct comme à l'habitude lundi. Puis ça sera une surprise, parce que je sais pas encore de quoi on va parler. Donc, passez tous une bonne soirée. Puis, ben, on va se voir demain sans faute. Salut là.